Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange? Vous êtes seul dans votre chambre, la maison est calme, les lumières sont éteintes, et pourtant, vous sentez un poids. Comme si, dans l'obscurité, une paire d'yeux était fixée sur vous. Vous vous tournez, il n'y a personne. Vous essayez de rationaliser, de vous dire que c'est la fatigue, que c'est votre imagination. Mais au fond de votre esprit, votre instinct spirituel, celui qui ne dort jamais, vous lance un avertissement silencieux. Tu n'es pas seul. Je suis ici pour vous dire aujourd'hui que ce n'est pas de la paranoïa. Ce n'est pas une invention de votre esprit fatigué. Ce que vous ressentez est une réalité spirituelle documentée. Une stratégie ancienne que les agents des ténèbres utilisent depuis des millénaires. En tant que personne qui a étudié les profondeurs de ces tactiques pour mieux les détruire par la lumière de Christ, je peux vous affirmer une chose. L'ennemi n'attaque jamais sans avoir d'abord observé. Le monde spirituel est un monde de légalité et de stratégie. Avant que le voleur n'entre pour dérober, il surveille la maison. Avant que la maladie, la confusion ou le cauchemar ne frappent, un esprit a été envoyé pour faire du repérage. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ce mystère. Nous allons parler de ces veilleurs invisibles, de ces esprits envoyés pour vous regarder dormir. Mais plus important encore, je vais vous enseigner comment inverser cette situation. Il existe une manière d'agir, une manière de prier et de se positionner, qui fait que si un esprit ose vous observer ce soir, il ne verra pas une proie facile. Il sera confronté à un feu dévorant. Si vous appliquez ce que je vais vous dire, vous allez transformer votre chambre en une fournaise spirituelle où aucun mal ne peut subsister. Restez attentifs, car ce que nous allons partager va changer vos nuits et par conséquent vos jours. Comme nous le rappelle l'apôtre Pierre, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Notez bien, il cherche, il observe. Mais aujourd'hui, sa recherche s'arrête ici. Partie 1. La promesse et l'engagement. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir comment fonctionne l'espionnage spirituel. Vous allez comprendre pourquoi vous vous réveillez parfois épuisé sans raison. Pourquoi des pensées de peur vous assaillent, juste au moment de fermer les yeux, et comment des objets ou des portes ouvertes dans votre maison servent de caméra pour l'ennemi. Mais surtout, vous allez repartir avec une arme. Je vais vous donner le protocole de la vigilance inversée. Vous ne serez plus la victime qui dort avec la peur au ventre. Vous deviendrez la sentinelle de feu. Ce que je vais vous révéler est puissant, car cela ne dépend pas de votre force physique, mais de l'autorité que Christ vous a déléguée. Avant d'entrer dans ce champ de bataille et de vous donner ces clés, je vous invite à poser un acte prophétique simple. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Ce n'est pas pour l'algorithme, c'est pour marquer votre présence et dire « Je suis prêt à recevoir cet enseignement ». Et s'il vous plaît, écrivez-moi en commentaire d'où vous suivez ce message. Quelle est votre ville, votre pays? C'est toujours une immense joie et un honneur de voir l'armée de Dieu se lever aux quatre coins du monde, de l'Afrique à l'Europe, des Amériques à l'Asie. Si vous êtes prêt à découvrir ce qui se cache dans l'ombre pour mieux le brûler par la lumière, écrivez simplement « Je suis prêt ». Bien. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Partie 2. L'anatomie de l'espionnage invisible. Pour vaincre un ennemi, il faut comprendre son modus operandi. Il faut comprendre comment il pense. Trop de chrétiens subissent des attaques inutiles parce qu'ils manquent de connaissances. Ils pensent que le diable est omniprésent comme Dieu. C'est faux. Le diable et ses agents, qu'ils soient sorciers ou esprits impurs, sont des créatures limitées. Ils ne peuvent pas être partout à la fois et ils ne savent pas tout. C'est précisément pour cette raison qu'ils ont besoin de l'observation. Dans le monde de la sorcellerie et des pratiques occultes, avant de lancer une malédiction ou une attaque majeure, la première étape est toujours la surveillance. Ils doivent savoir où sont vos failles. Ils doivent savoir ce qui vous effraie. Ils doivent connaître l'agencement spirituel de votre maison. Comment font-ils cela concrètement? Ils utilisent ce qu'on appelle des esprits familiers ou des esprits de guet.
Ce sont des entités de bas niveau hiérarchique dont la seule mission est de collecter des informations. Ils viennent lorsque vous êtes le plus vulnérable, pendant votre sommeil. La Bible nous donne une révélation terrifiante mais nécessaire dans Matthieu 13, 25. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Regardez la précision de l'Écriture. L'ennemi n'est pas venu pour se battre directement. Il est venu semer quelque chose discrètement pendant le sommeil. Mais pour semer au bon endroit, il devait regarder où était le blé. Ces entités utilisent souvent des points de contact physiques pour entrer dans votre environnement. C'est là que nous devons être très vigilants. Avez-vous déjà reçu un cadeau d'une personne dont l'esprit n'était pas clair? Avez-vous acheté des objets d'occasion chargés d'histoires inconnues? Les sorciers utilisent souvent des objets consacrés, des miroirs, des bijoux, des poupées ou même des vêtements pour servir de point d'ancrage à ces esprits observateurs. Le miroir dans votre chambre, s'il a été utilisé pour des pratiques occultes ou s'il est orienté d'une certaine manière sans être sanctifié, peut devenir une fenêtre par laquelle il regarde. Mais il n'y a pas que les objets. Il y a les portes émotionnelles. La peur est un aimant. L'anxiété est une fréquence. Lorsque vous vous couchez le soir en ressassant vos peurs, en étant terrifié par l'avenir, vous émettez un signal dans le monde spirituel qui attire ces observateurs. Ils se nourrissent de cette fréquence. Ils s'approchent pour voir d'où vient cette odeur de peur. Le sommeil est un territoire. Lorsque vous dormez, votre esprit est détaché de votre conscience physique, mais il est éveillé dans le monde spirituel. C'est à ce moment-là que vous êtes le plus puissant, mais aussi le plus exposé si vous n'avez pas établi de périmètre de sécurité. L'esprit observateur vient se placer dans un coin de la pièce, ou parfois juste au-dessus du dormeur, pour analyser où est sa foi. Y a-t-il une brèche dans son armure? Est-il en colère contre quelqu'un? Car la colère non résolue est une porte ouverte gigantesque. Comprenez ceci, il ne vous attaque pas par hasard. S'il y a une persistance dans vos cauchemars, dans vos paralysies du sommeil, c'est qu'il y a eu une observation préalable qui a confirmé que vous étiez une cible accessible. Partie 3. Le but caché de la surveillance. Pourquoi prennent-ils la peine de faire tout cela? Pourquoi ne pas attaquer tout de suite? C'est une question d'économie d'énergie démoniaque et d'efficacité. L'esprit envoyé pour vous observer a 3 fonctions principales que vous devez absolument connaître pour les déjouer. Premièrement, ils sont là pour cartographier vos habitudes et vos faiblesses. Ils veulent savoir ce qui vous fait tomber. Est-ce la luxure? Est-ce l'orgueil? Est-ce le découragement? En vous observant dormir, ils captent vos rêves. Les rêves sont souvent le reflet de l'état de notre âme. Si un esprit peut influencer ou observer vos rêves, il saura exactement quelle tentation vous envoyez le lendemain matin. C'est pour cela que vous vous réveillez parfois avec une humeur exécrable ou une tristesse soudaine sans raison apparente. Ce n'est pas juste comme ça. C'est le résultat d'un rapport fait par l'observateur nocturne. Deuxièmement, leur but est de voler votre énergie et votre paix. Avez-vous déjà dormi 8 ou 9 heures pour vous réveiller plus fatigué que lorsque vous vous êtes couché? Vous avez l'impression d'avoir couru un marathon toute la nuit. C'est le signe typique d'une surveillance active. L'entité présente dans la pièce agit comme un parasite. Elle draine l'onction, elle draine la vitalité. Votre esprit, au lieu de se reposer dans le Seigneur, est en état d'alerte constant, luttant contre cette présence, ce qui épuise votre corps physique. Ils volent la rosée du matin que Dieu voulait déposer sur vous. Troisièmement, et c'est le plus dangereux, ils sont là pour ouvrir des portails pour des attaques majeures. L'observateur est rarement celui qui frappe fort, il est l'éclaireur. Une fois qu'il a identifié que vous ne priez pas avant de dormir, que vous vous couchez avec de la rancune ou que vous avez des objets impurs, il envoie le signal à des esprits plus forts, esprits d'infirmité, esprits de division, esprits de ruine financière. La Bible dit dans 2 Corinthiens 2:11, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Aujourd'hui, nous lui retirons cet avantage. » Nous savons qu'il observe, nous savons qu'il étudie, et parce que nous savons cela, nous pouvons tendre un piège à l'ennemi.
Au lieu de trouver une victime endormie et sans défense, il va trouver un guerrier prêt au combat. Partie 4. Le contre-attaque. Comment brûler l'observateur? Nous arrivons maintenant au cœur de la solution. Comment réagir? La pire chose à faire est d'avoir peur. Si vous avez peur, vous leur donnez exactement ce qu'ils cherchent. La réponse du chrétien, c'est l'autorité calme et la saturation de lumière. Il faut comprendre un principe physique et spirituel. L'obscurité ne peut pas exister en présence de la lumière. Ce n'est pas un combat difficile, c'est une question de nature. Si vous allumez une lumière dans une pièce sombre, l'obscurité ne se bat pas pour rester, elle disparaît instantanément. De la même manière, un esprit de ténèbres ne peut pas rester en observation si vous saturez l'atmosphère de la gloire de Dieu. Voici ce que le serviteur de Dieu doit faire. Le contre-attaque commence avant même de se mettre au lit. Cela commence par l'assainissement de l'atmosphère. Vous ne pouvez pas vous attendre à une nuit de paix si vous avez passé les dernières heures à consommer du contenu violent, impur ou anxiogène sur vos écrans. Vous avez ouvert des fenêtres. Il faut les fermer. Avant de dormir, prenez l'autorité. Ne faites pas juste une petite prière routinière. Faites une prière de législation. Vous devez parler à votre chambre. Vous devez parler aux 4 coins de votre pièce. Pourquoi les 4 coins? Parce que dans le symbolisme spirituel, cela représente la totalité du territoire. Vous déclarez « Je sanctifie l'air de cette pièce par le sang de Jésus ». J'interdis à tout esprit observateur, tout esprit familier, tout agent de projection astrale de stationner dans ce lieu. Il y a une puissance redoutable dans l'onction d'huile. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. Lorsque vous appliquez une goutte d'huile sur votre porte, sur votre fenêtre et même sur votre oreiller, vous marquez le territoire. C'est comme mettre une clôture électrique invisible. L'esprit qui essaiera de passer ou de regarder à travers cette onction se brûlera. Je pèse mes mots, il se brûlera. Isaïe 61 nous dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Lorsque vous activez cette parole, vous devenez incandescent dans le monde spirituel. L'esprit qui voulait vous regarder dormir ne voit plus un corps humain, il voit une colonne de feu. Et s'il s'approche trop, il est consumé. Le feu de Dieu n'est pas seulement pour détruire, il est pour protéger. Imaginez un mur de feu autour de votre lit. C'est ce que vous créez par votre déclaration de foi. Partie 5. La révélation de la vigilance inversée. Je vais vous partager maintenant un secret, une révélation profonde qui change la dynamique de la peur. Souvent, nous pensons que nous sommes les seuls à être observés, mais c'est faux. Si l'ennemi a ses espions, le royaume de Dieu a ses veilleurs, et les veilleurs de Dieu sont infiniment plus puissants. La Bible déclare dans le psaume 11:4, « L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. » Dieu observe aussi. Mais il ne se contente pas d'observer, il envoie ses anges. Il y a des anges assignés à la protection nocturne. Lorsque vous priez, vous pouvez demander au Saint-Esprit d'activer la vigilance inversée. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous demandez à Dieu de révéler et d'exposer celui qui vous regarde. Au lieu de vous cacher sous la couverture, vous dites « Seigneur, que tes yeux localisent tout esprit qui m'espionne et que ta lumière le frappe maintenant. » Le chasseur devient la proie. L'observateur occulte qui pensait être caché dans l'ombre est soudainement mis à nu par la lumière divine. Il n'y a rien de plus terrifiant pour un démon que d'être exposé par la lumière de Dieu, car l'exposition précède l'expulsion. Celui qui marche avec Dieu n'est pas une victime sous observation. Il est une forteresse gardée. Vous devez changer votre mentalité. Ne dites plus « j'ai peur qu'on me regarde ». Dites plutôt « malheur à celui qui essaiera de me regarder ce soir, car il rencontrera le chef de l'armée de l'Éternel à mon chevet ». C'est une posture de victoire. C'est une posture de roi et de reine dans le domaine spirituel. Vous n'êtes pas sans défense. Vous êtes dangereusement armé par la présence de Dieu. Partie 6. Guide d'action immédiate et pratique. Maintenant, passons à la pratique.
Je ne veux pas que vous fermiez cette vidéo en ayant juste acquis de la connaissance intellectuelle. Je veux que vous ayez un plan de bataille pour ce soir. Voici ce que vous allez faire, étape par étape, pour sécuriser votre nuit et aveugler l'ennemi. Premièrement, la coupure des liens. Juste avant de vous coucher, asseyez-vous sur le bord de votre lit. Dites à voix haute: « Je me déconnecte de toute source impétueuse, de toute conversation négative, de toute image impure que j'ai vue aujourd'hui. Je lave mon esprit avec le sang de Jésus. » C'est vital pour ne pas attirer les mouches spirituelles. Deuxièmement, l'onction stratégique. Si vous avez de l'huile d'onction ou de l'huile d'olive sur laquelle vous avez prié, faites une croix sur votre front et, si vous le pouvez, sur les montants de la porte de votre chambre. En faisant cela, déclarez: « Ceci est la marque de l'agneau. » Aucun esprit de surveillance n'a le droit légal de franchir cette limite. Troisièmement, la lecture de la Constitution du royaume. Prenez votre Bible. Ne la laissez pas fermée sur la table de nuit comme un porte-bonheur. Ouvrez-la. Lisez le psaume 91 à voix haute. Votre voix fait trembler le monde spirituel. Quand vous dites « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant », vous êtes en train de décréter votre localisation spirituelle. Vous dites à l'ennemi « Je ne suis pas accessible, je suis caché en Dieu ». Quatrièmement, la déclaration de cécité. C'est l'étape finale et la plus offensive. Dites avec autorité: « Au nom de Jésus, j'ordonne que tout œil spirituel impur ouvert sur ma vie soit aveuglé maintenant par la lumière de Christ. Je déclare que je suis invisible pour le royaume des ténèbres cette nuit. Mon sommeil est doux, mon corps se régénère et mon esprit est en communion avec Dieu. Faites cela ce soir. Vous verrez la différence. L'atmosphère de votre chambre va changer. La lourdeur va se dissiper. Vous dormirez de ce sommeil du juste dont parle la Bible, un sommeil restaurateur, sans interruption, sans oppression. Partie 7. Prière de clôture et scellement. Je sens dans mon esprit que beaucoup d'entre vous ont besoin de cette paix maintenant. Je veux prier pour vous, comme un ami, comme un frère qui veut voir votre victoire. Là où vous êtes, si vous le pouvez, fermez les yeux un instant ou posez simplement la main sur votre cœur. Recevez cette prière pour sceller cet enseignement. Père éternel, créateur de la lumière et des ténèbres, je te présente ton enfant qui m'écoute en cet instant. Seigneur, tu connais ses nuits, tu connais ses luttes, ses peurs et ces moments où il s'est senti observé et menacé. Je viens maintenant, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, briser tout système de surveillance établi contre sa vie. Je prends autorité sur tout esprit familier, tout esprit de guet, tout agent des ténèbres envoyé pour épier sa maison. Je déclare maintenant le feu, que le feu du Saint-Esprit sature sa chambre, du sol au plafond. Je déclare que tout miroir maléfique est brisé. Je déclare que tout œil qui l'observe est aveuglé par ta gloire. Seigneur, envoie tes anges guerriers monter la garde autour de son lit, qu'ils dégainent leurs épées de feu. Je bénis son sommeil. Je déclare que cette nuit sera une nuit de guérison, une nuit de révélation divine, une nuit de paix profonde. La peur est partie, l'oppression est brisée. Merci Père, parce que tu es notre refuge et notre forteresse. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Ressentez cette paix. C'est la paix de l'assurance, la paix de savoir qui vous êtes en Christ. Rappelez-vous, ce n'est pas de la superstition, c'est du discernement. Et celui qui se positionne dans la lumière gagne toujours contre les ténèbres, non pas en criant, mais en brillant. J'ai une mission pour vous. Je veux que nous fassions trembler le camp de l'ennemi ensemble. Je veux que vous alliez dans les commentaires maintenant et que vous écriviez cette phrase de victoire. C'est votre déclaration publique, votre signature dans le monde spirituel. Écrivez. Ce soir, je dors sous la flamme de Dieu. Écrivez-le avec foi. Proclamez-le. Utilisez cet espace de commentaires pour encourager quelqu'un d'autre. Si vous avez un témoignage, si vous avez vécu une délivrance, partagez-le. Votre histoire peut être la clé qui libère un frère ou une sœur qui lit les commentaires. Soyons cette communauté de lumière. Si ce message a éveillé quelque chose en vous, s'il vous a donné des clés que vous cherchiez, je vous invite à vous abonner. Nous construisons ici une armée de gens avisés, spirituellement intelligents et forts.
Activez la cloche pour recevoir nos contenus quotidiens, car chaque vidéo est une brique de plus pour votre forteresse spirituelle. Et enfin, partagez cette vidéo. Envoyez-la à un proche qui fait des cauchemars, à quelqu'un qui vous a dit qu'il ne dort pas bien. Vous pouvez être l'instrument de sa délivrance simplement en partageant ce lien. Merci d'avoir passé ce temps précieux avec moi. Ne laissez pas la peur reprendre le dessus. Ce soir, lorsque vous éteindrez la lumière physique, rappelez-vous que la lumière spirituelle en vous ne s'éteint jamais. Ce qui vous observait brûlera, et vous dormirez en paix. Je vous dis à très bientôt pour notre prochain moment de puissance. Que Dieu vous garde.